Bien, on termine maintenant par la correction de l'exercice 44, page 297, et il s'agissait d'un QCM. Alors, on nous demandait pour chacune des situations décrites de donner la seule bonne réponse parmi les trois proposées. Je vous rappelle, quand on travaille sur un QCM, toujours bien lire cette instruction-là pour savoir s'il faut chercher une seule ou plusieurs bonnes réponses. Les stratégies ne seront pas du tout les mêmes, puisqu'à partir du moment où j'aurai trouvé la bonne réponse, eh bien, c'est pas la peine d'examiner les autres, je peux passer à la suite. Alors, première question, on a une expérience aléatoire représentée par un arbre pondéré et on vous demande de proposer plusieurs possibilités pour P2A. Donc, premièrement, j'ai commencé par compléter l'arbre par différence avec ce que j'avais besoin, donc uniquement ces deux probabilités-là. Pour calculer P2A, A se situe ici et là sur l'arbre, il faut donc utiliser la formule des probabilités totales. En disant bien que B et B bar forment une partition de l'univers, donc on a P2A, c'est P de B inter A plus P de B bar inter A. Ensuite, on applique les formules avec les probabilités conditionnelles, P de B fois P de A sachant B plus P de B bar fois P de A sachant B bar. On remplace par les valeurs qu'on lit dans l'arbre et on trouve cette valeur-là qui correspond à la réponse C. Alors maintenant, pour la deuxième question, on nous propose dans un club sportif 60% des adhérents ont moins de 18 ans, 70% des moins de 18 ans participent à des compétitions, contre seulement 30% parmi les plus de 18 ans. Donc moi j'ai commencé par construire cet arbre-là dans lequel j'ai placé les probabilités qui étaient données et j'ai calculé en faisant la différence par rapport à 1 les probabilités qu'il me manquait. Pourquoi j'ai choisi cet arbre-là? Parce qu'on nous donnait 60% des moins de 18 ans, donc l'événement je l'ai appelé M, donc je connaissais P de M et donc P de M bar. Les pourcentages qui sont donnés derrière, c'est 70% des moins de 18 ans, donc c'est des sachants M ou des sachants M bar. Voilà pourquoi c'est dans ce sens-là et pas d'abord C et C bar que j'ai placé. Alors, on nous demande un adhérent participe à une compétition, donc on est sur du sachant C. La probabilité qu'il ait moins de 18 ans, c'est donc P de M sachant C que l'on est en train de nous demander de calculer. C'est pas une probabilité qui est dans l'arbre, donc il va falloir faire des calculs. Les propositions qui sont faites, ce sont des encadrements de les valeurs possibles de cette probabilité. Donc pour calculer P de M sachant C, puisque ce n'est pas une probabilité qui figure dans l'arbre, j'ai appliqué la définition de la probabilité conditionnelle. Je commence donc par calculer P de M inter C qui est au numérateur. C'est P de M fois P de C sachant M, 0,6 par 0,7 et ça fait 0,42. Ensuite, pour calculer P de C, comme dans la question 1, il va falloir appliquer la formule des probabilités totales, en remarquant que M et M bar forment une partition de l'univers. Donc P de C, c'est P de M inter C, 0,42 qu'on a déjà calculé, plus P de M bar inter C qu'on calcule en faisant 0,4 par 0,3. On trouve 0,54. P de M sachant C pour terminer, c'est donc 0,42 sur 0,54, en valeur exacte 7 neuvièmes. La valeur approchée 0,78, c'est donc supérieur à 0,75 et la réponse est la C. Troisième question, dans un restaurant, on a constaté que 3 personnes sur 5 prennent une entrée. Parmi elles, 1 sur 4 prend un dessert et on choisit un client au hasard. On a A, il prend une entrée, B, il prend un dessert. Donc on a cet arbre-là. 3 sur 5 prennent une entrée, donc 2 sur 5 n'en prennent pas. Et on choisit un client au hasard. Parmi elles, 1 sur 4 prend un dessert, donc parmi celles qui prennent une entrée, celles qui prennent un dessert, on en a 1 sur 4, donc 3 sur 4. Vous remarquerez que je ne connais pas les probabilités conditionnelles sachant à barre qui sont ici. On vous propose, A et B sont indépendants, A et B ne sont pas indépendants, et on ne peut pas savoir. Donc pour vérifier s'ils sont indépendants, on peut 3 méthodes différentes, soit comparer P de A inter B, P de A fois P de B, si c'est égal, c'est qu'ils sont indépendants, sinon ils ne le sont pas. Soit comparer P de B sachant A et P de B, même chose, s'ils sont égales, c'est qu'ils sont indépendants, sinon ils ne le sont pas. Ou alors P de A sachant B et P de A. Même chose, s'ils sont égales, c'est indépendant, sinon ils ne le sont pas. Alors, avec les données, pour la première méthode, je ne peux pas calculer P de B parce qu'il me faudrait connaître P de B sachant à barre pour pouvoir appliquer, comme dans les deux questions précédentes, la formule des probabilités totales. Donc du coup, la méthode 1, je peux pas parce que je peux pas calculer P de B ici, la méthode 2 non plus, je peux pas calculer P de B ici. Ensuite, pour la méthode 3, il me faudrait P de A sachant B. Je ne peux pas calculer P de A sachant B, parce que pour ça, il nous faudrait pouvoir connaître P de B, puisqu'il faudrait faire P de A inter B sur P de B, donc on ne peut pas non plus appliquer la méthode 3. Conclusion, on ne peut pas savoir si les deux sont indépendants, et la bonne réponse est la réponse C. Dernière question, on lance 2 fois de suite une pièce bien équilibrée, et la probabilité d'obtenir exactement une fois face est égale à. Donc encore une fois, j'ai fait
un arbre, premier lancé, face, pile, deuxième lancé, face, pile, face, pile. Puisque la pièce est bien équilibrée, les événements sont indépendants, donc c'est 1/2 pour chacune des probabilités de l'arbre. La probabilité qu'on cherche à calculer, c'est obtenir exactement une fois face. Donc soit j'ai face en premier et donc pile en deuxième, soit j'ai pile en premier et donc forcément face en deuxième. Je calcule donc la somme de ces deux probabilités-là. 1/2 fois 1/2 plus 1/2 fois 1/2, la réponse c'est 1/2 et c'est donc la bonne réponse était la réponse A.